Alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry. Bienvenue. Les temps très durs, les mauvais temps sont annoncés. Là dehors, je viens à toi aujourd'hui pour te demander si tu es prêt. Si tu es prêt, parce que il y a une seule protection valable. Une seule protection fidèle. Et c'est ça que je vais te montrer et tout à l'heure. Comment tu peux faire pour sortir vainqueur de ces temps très mauvais qui sont annoncés et qui se manifestent déjà. Et tu ne quittes pas, on se retrouve dans sous peu. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Un très bon week-end à tous et bienvenue une fois de plus. Vous êtes bénis en écoutant parce que Dieu est ici. Le Seigneur Jésus agit et sa présence est permanente. Ouvre seulement ton cœur et reçois et surtout mets en pratique ce que tu entends quand tu écoutes une vidéo chrétienne. Je ne dis pas que nous avons, n'est-ce pas, l'exclusivité, mais nous savons ce que nous sommes, nous savons qui est derrière nous et nous savons qui est en nous et en qui nous sommes. C'est une certitude. Je peux te raconter une série de petits témoignages. Il n'y a pas de petits témoignages non plus. Une série de choses, de manifestations qui montrent que Dieu est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Alors nous prions Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, qui est comme toi, tu es sans pareil. On peut vérifier toutes les caractéristiques. Tu les remplis. La fidélité, tu es là. L'honnêteté, tu es là. La puissance, tu es là. Et tout le reste, que dire alors de la sainteté? Tu es 100% saint. Il n'y a pas une seule, il n'y a pas l'ombre de ténèbres dessus en toi. Merci Seigneur, merci parce que tu nous acceptes aujourd'hui dans ta présence pour expliquer ces choses. Et que non seulement l'Église, mais ce que tu dois amener à l'Église soit protégé au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit enseigne maintenant en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Merci Père. Je couvre le ministère ici par le sang de Jésus. Et toi qui me regardes en ce moment, toi qui me regardes, toi et peut-être tes invités, soyez protégés par ce même sang. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia, je vous aime de l'amour du ciel, de l'amour pur. Je suis un homme, c'est vrai. On peut parfois fléchir, mais attention. Le témoin fidèle se trouve au ciel. Il sait toutes choses. Les temps sont mauvais. Je vais t'exhorter, s'il te plaît, à faire ta part. Je ne dis pas que c'est limité. Tout commence par là. Par l'évangélisation. Quand tu partages ces vidéos, tu es un évangéliste. Tu peux imaginer les gens qui peuvent trouver des choses. Tout simplement des choses, oui, parce que quand on n'a pas de connaissances, en venant à Dieu, la première chose, c'est que je veux l'argent, je veux le mariage, je veux le voyage, je veux ceci, je veux cela. Au moins déjà ça, Dieu peut se révéler bon, parce qu'il est bon. Il est bon. Quand tu partages ces vidéos, les gens trouvent les moindres choses qu'ils n'ont pas trouvées ailleurs. Alors tu es un évangéliste. Dieu peut tout à fait donc les recadrer et révéler même leur ministère. Toi aussi,
ton ministère ne s'arrêtera pas là. Commence déjà à le faire, à partager abondamment ces vidéos. Et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Donc, abonne-toi, exhorte aussi les autres à le faire. C'est tout ce que tu dois faire pour le moment. Après, Dieu voit ta fidélité, tu commences à voir des visions. Ah oui, le numéro est là au bas de la page, le numéro est là dans notre chaîne, tu peux me contacter. Tu entres dans la chaîne en cliquant sur le rond bleu qui te transporte directement à l'intérieur de la chaîne. Si tu veux voir le numéro WhatsApp, tu cliques sur About, parce que c'est en anglais, About qui veut dire à propos. Et puis, les vidéos sont là. Vous savez, je n'ai pas prêché mercredi. Je n'ai pas eu de pression, que peut-être j'ai fait une faute. Parce que c'est déjà plus de 200 vidéos. Ça veut dire que toi qui es encore oisif là, c'est la paresse. Ne te plains pas si je ne prêche pas. Il y en a qui retirent l'abonnement s'ils ne voient pas une nouvelle vidéo. Mais ce qui est là, tu as mis en pratique. Et il faut rentrer dedans. Il y a toutes sortes de vidéos. C'est là-dedans. On va aller très rapidement là. Je veux faire une exhortation aujourd'hui parce que nous sommes négligents. Écoutez-moi bien, nous sommes négligents. Nous sommes paresseux. Nous vivons parfois aussi dans l'illusion. Dans l'illusion. Je commence par les chrétiens. Nous allons dans le psaume 89 et ce n'est pas les moindres, ce n'est pas les seuls endroits. Il y a plein, n'est-ce pas? La Bible est pleine de promesses de Dieu, les promesses de Dieu pour ses enfants. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que nous rentrons dans ces promesses? Pourquoi nous ne rentrons pas dans ces promesses? Il y a les promesses de protection, par exemple, dont nous allons parler là maintenant. Il y a les promesses de protection. Pourquoi parfois on trouve aussi des enfants de Dieu dans certaines choses? Pourquoi on les trouve? Quand il y a des tueries de masse, on les trouve aussi entassés là, on entasse les corps là. Pourquoi on apprend parfois qu'un pasteur est mort, parfois des morts atroces, des choses comme ça? Il faut faire attention, on doit être sûr que on est fidèle. Vous savez, il y a deux côtés, ça ne fait aucun doute, Satan et Dieu. Tu te trouves de quel côté? Sois sûr que tu es fidèle, sois sûr que tu es là à 100%. Sois sûr que Dieu est content de toi, tel qu'il était content, n'est-ce pas, du grand roi David. Psaume 89. Psaume 89. Commençons par le verset 22. Par le verset 22, très rapidement. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Le verset 23. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Le verset 24. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Waouh! Vous savez, étant à l'église, on chante beaucoup ces choses. On chante, il y a même des chansons, il y a des cantiques concernant ces promesses. Mais c'est le contraire qui se produit. Dieu est-il un menteur? Dieu ne peut pas mentir. Jésus-Christ ne ment jamais. Il s'agit ici que chacun fasse sa part. Je vais te dire une chose. Ça se dit tellement bien en anglais. You have to make it happen. Vous comprenez ça? Tu dois provoquer cela. Tout ce que Dieu a promis là n'arrive pas par chance ou par hasard. Tu dois faire ta part. Tu dois faire ta part. Les promesses de Dieu fonctionnent sur les rails. Si les rails ne sont pas... vous comprenez? Si les rails ne sont pas placés, vous comprenez? Cette bénédiction n'arrive pas.
cette chose ne se produit pas. Tu seras toujours en retard en invoquant Dieu. Quand vous êtes surpris par les coups de feu, c'est là où tu dis Seigneur Jésus, c'est trop tard. Il est trop tard. Un de mes mentors, celui-là qui a prié sur moi, le prophète Tibi Joshua, disait ça, qu'on est toujours en retard. God, oh Jesus, c'est déjà fait. Tu es déjà frappé, c'est là où tu cries Jesus. Pourquoi tu as été frappé? Parce que quelque part, on est dans le Seigneur. Écoutez, parce qu'on va s'asseoir à l'église. Le Seigneur est en nous. Le vrai problème est que nous, on n'est pas dans le Seigneur. Pendant qu'il est en nous, c'est-à-dire quoi? Tu reçois ta nouvelle naissance, tu nais de nouveau, tu deviens chrétien. Il ne manque pas, la parole de Dieu ne manque pas. Non, la présence de Dieu entre en toi le jour que tu sors des eaux du baptême. Ça veut dire que Dieu est déjà en toi. Selon son plan qu'il avait fait lui-même, Dieu avait voulu habiter en les hommes par la personne, n'est-ce pas, le sacrifice expiatoire suprême du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qui donne donc toutes ces choses. Dieu finalement habite en toi. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? En retour, nous devons habiter en lui. Jean chapitre 15. Je crois le verset 4. Vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Vous comprenez ça? Une fois que tu es un enfant de Dieu, sois sûr que tu es en Jésus-Christ. C'est là où tu vois ces promesses s'accomplir, ce que je viens de lire là. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que avant que quelque chose n'arrive, tu as déjà vu. Dieu te montre ça le lendemain. Ou même c'est sur le point d'arriver, tu reçois un signal et tu fais gaffe, tu quittes cet endroit-là. J'ai déjà connu ça. Vous comprenez? Donc, quand tu es réellement dedans, nous devons être réellement dedans. Nous ne devons pas faire semblant. Nous ne devons pas faire la paresse, la négligence. On doit être réellement dedans. Je vais vous dire une chose, c'est la mission de ce ministère, l'IEJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous croyez que le Seigneur sort des mots par hasard comme nous le faisons? Jean chapitre 12 verset 26 dit quoi? Si quelqu'un me sert, il doit me suivre. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et c'est lui qui me sert, mon Père l'honorera. Je paraphrase, parce que je viens de mettre et n'est pas là-dedans. Je paraphrase. Vous comprenez ça? C'est pas par hasard, c'est pas des mots à l'emporte-pièce. Non, c'est la vérité. Quand tu suis Jésus de cette manière, toi et lui, vous devenez la même chose. En Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur devient même esprit avec lui. C'est en ce moment que ces choses fonctionnent. C'est en ce moment-là, je peux vous dire ça, c'est en ce moment-là. Je ne veux pas être très long. Tu peux relire ce psaume. Tu comprends? Tu peux relire ce psaume. Pose-toi la question, es-tu vraiment dedans? Es-tu un chrétien par imitation? Es-tu un chrétien par pression? Es-tu un chrétien par je ne sais plus quoi? Parce qu'on vient dans cette affaire parfois pour plusieurs raisons. Or, la seule raison, c'est d'arriver là et de chercher la face du Seigneur Jésus-Christ et tisser un lien fort et inébranlable avec lui. C'est en ce moment-là que les temps difficiles qui sont annoncés là ne vont pas te toucher. Même quand ça te touche, ce ne sera pas comme les autres. Je vais vous laisser là. Je vais vous laisser là, chers frères et sœurs en Christ. Partagez beaucoup ces vidéos, ces enseignements. Nous devons être vrais. Ça demande un sacrifice. Tu veux avoir quoi? Même cette onction qu'on appelle vulgairement l'onction, c'est fonction du temps que tu passes devant la présence de Dieu. Oh, regardez comment nous aimons les raccourcis. Les hommes de Dieu, ils ont des églises.
on ne peut pas avoir une église avant d'avoir reçu l'onction. Ça, c'est une aberration. Or, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le raccourci. Ils marchent beaucoup plus derrière des grands hommes de Dieu. Ils cherchent l'onction. L'onction, si je t'explique ce qu'on appelle l'onction, l'onction est différente du don. Et il faut travailler. C'est le prix à payer. Eh bien, je vais vous laisser là. On se retrouve demain. On se retrouve demain. Et que le Seigneur te bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ceci reste ancré dans ton cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.